plus tu seras régulier, plus tu proposeras de contenu, plus LinkedIn te mettra en avant. Et de façon globale, plus les réseaux sociaux te mettront en avant. Parce que le but de LinkedIn et des autres réseaux sociaux, c'est que tu passes un maximum de temps sur leur plateforme. Du coup, moi, Sébastien, j'ai 27 ans. Je suis formateur chez ABC Formation pour le côté digital, les réseaux sociaux, WordPress. Tout mon cursus scolaire, ça a été le digital, le marketing digital, la communication. Et puis en fait, je suis un peu un passionné de tout ce qu'il y a, réseaux sociaux, savoir comment ça fonctionne, comment les buzz se créent, etc. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé mon entreprise B2 Digital pour à la fois accompagner les entreprises et tous les corps de métier à créer leurs réseaux sociaux, soit en les accompagnant, donc en faisant du coaching, ou soit tout simplement en s'occupant, en faisant leurs posts, leurs publications, leurs stories, etc. En fait, j'ai constaté que beaucoup d'entrepreneurs, de sociétés avaient des difficultés à se placer sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit que, bon, en fait, voilà, d'échanger un peu toutes les connaissances que j'ai, ça pourrait être une plus-value et de pouvoir un peu toucher un peu à tous les corps de métier pour pouvoir les accompagner sur leurs différentes problématiques liées à leur stratégie digitale et les réseaux sociaux, un site internet, etc. Au niveau des enjeux, en fait, ça dépend vraiment de la personne qui va l'utiliser. Parce que en fait, LinkedIn, c'est un réseau social qui est considéré comme réseau social professionnel, c'est le numéro un. Et en fait, sur LinkedIn, en fait, on peut soit trouver du travail, soit du côté recruteur, recruter des salariés. Avec LinkedIn aussi, on peut faire du business, donc voilà, avoir des affaires, vendre ses solutions. Et aussi trouver des partenaires pour avoir une synergie business, pour pouvoir proposer les différentes solutions que vous proposez pour que eux puissent les proposer de leur côté. Donc en fait, voilà, ça dépend vraiment du profil qu'il y aura en face. Savoir est-ce que tu veux plus vendre ton produit, est-ce que tu cherches un travail? Et en fonction de ça, en fait, ton profil LinkedIn, tu vas l'adapter. Le premier truc qu'il faut avoir, c'est une belle photo de profil qui soit professionnelle, pas de photo à la plage. Ça, je pense que c'est essentiel. C'est une des premières choses que l'on va voir. La deuxième chose qu'on va voir souvent, c'est aussi le titre. Donc, soit mettre un titre professionnel, donc par exemple chargé de recrutement, en poste, etc. Ou soit tout simplement mettre une phrase d'accroche, proposer la solution que vous allez vendre. Donc en fait, le titre peut être très très accrocheur et attirer directement au lieu de mettre un titre professionnel. Après, voilà, quand on rentre un peu plus en détail dans le profil, je pense que la description, c'est un des enjeux les plus importants. Parce qu'en fait, c'est là où en fait, on va connaître un peu plus la personne. C'est un peu la lettre de motivation. Après l'expérience professionnelle, en fait, plus le profil sera bien rempli et plus il y aura de chance soit de créer du business, soit d'être recruté et qui pourrait répondre à toutes ces problématiques-là. Donc, en fait, voilà, un bon profil, c'est un profil avec une bonne photo de profil, un titre accrocheur, une photo de bannière qui soit aussi attractive. Et voilà, description, l'expérience professionnelle, les affaires de bénévolat. Et aussi, c'est hyper important, les recommandations donc, en termes de compétences et aussi en termes de recommandations professionnelles. Pour vraiment booster son profil, en fait, il faut réfléchir sur quel terme on veut être boosté. Si par exemple, moi je suis actuellement du community management, si je veux être boosté sur ces termes-là, va falloir que j'utilise beaucoup ces mots-clés dans mon profil. Donc autant dans la phrase d'accroche, ou dans le titre professionnel, dans la description, dans les expériences professionnelles et aussi dans les compétences.
Donc en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont te permettre en fait de booster ton profil. Après, évidemment, bah, faut publier régulièrement. Plus tu publieras de contenu, plus tu auras de chances que ton profil soit visible et aussi avoir des interactions avec les différents profils qui existent. Donc avec soit par le fait des posts, des publications que tu vois, ou alors d'interagir avec des groupes professionnels. Donc, il y a des groupes sur du community management, mais après, voilà, ça dépend de ce que tu cherches. Des groupes qui sont aussi consacrés à du recrutement, qui soient consacrés à des secteurs professionnels, etc. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors pour moi, ce qu'il faut voir au-delà de LinkedIn, c'est que le réseau, c'est très très important si tu veux être recruté, toujours cette idée de faire des affaires, c'est que le réseau, en fait, il est conceptualisé avec LinkedIn. Mais voilà, aujourd'hui, bah, je suis en train de gérer un club de réseautage à Lyon qui s'appelle La Firme. Et en fait, ce que j'explique aux adhérents, c'est que en fait, ton réseau va te permettre en fait de développer de façon beaucoup plus simple pour toi tes affaires, ton recrutement, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ton réseau, comment le constituer sur LinkedIn, par exemple, c'est tes amis, ta famille, les amis de ta famille. Après, tu peux avoir tes professeurs quand tu as fait des études. Tu peux avoir les autres professionnels avec qui tu travailles au quotidien, tes camarades de classe, etc. Donc ça, dans un premier temps, moi, ce que je conseille, c'est d'ajouter toutes ces personnes-là, toutes les personnes que vous connaissez de près ou de loin. Et puis après, bah voilà, pour développer son réseau LinkedIn, il n'y a pas de secret. C'est voilà, de rentrer dans des groupes professionnels, d'interagir avec les différents postes, et puis surtout bah, d'oser en fait demander des personnes en contact, même si vous ne les connaissez pas, pour essayer de commencer à avoir une synergie avec la personne et commencer en fait à créer une relation avec la personne pour développer un peu plus votre réseau. En fait, ça va dépendre énormément aussi de l'algorithme de LinkedIn qui ne fait que évoluer. Donc ça, en fait, il faut que tu restes actualisé au quotidien, savoir quelles sont les dernières choses qui permettent de gagner en visibilité avec le contenu. Mais par exemple, actuellement, le minimum pour que ça marche, c'est d'avoir un texte et une image. Les posts qui ont du texte, uniquement du texte, marchent moins bien. Par contre, ceux qui marchent aussi très très fort en ce moment, c'est les vidéos, mais les vidéos avec sous-titres. Parce qu'en fait, la problématique qu'il va y avoir, c'est que les trois quarts du temps, les personnes ne regardent la vidéo sans le son. Donc en fait, il faut que ça soit accessible si tu n'écoutes pas la vidéo. Donc voilà, les vidéos avec un titre, ça fonctionne énormément, surtout parce que c'est du contenu facile à regarder et à consommer. Surtout avec le fait que TikTok et Instagram misent un peu plus sur ce format-là. Et celui qui marche aussi bien en ce moment, c'est le texte avec un fichier, donc un fichier PDF classique. Le carrousel, c'est ce qui fonctionne aussi très très bien s'il est attractif. Si tu crées du contenu en fait en disant bah voilà derrière cette image tu vas avoir une autre image qui est encore plus intéressante et encore une autre plus intéressante. Voilà, si il y a vraiment euh, ce contenu qui t'amène à regarder les autres, ça c'est clair que c'est un des contenus qui marche le mieux en ce moment. Ouais. Primordial d'avoir une certaine régularité dans ton contenu. Que tu crées un rendez-vous, ça c'est encore mieux. Par contre, c'est plus difficile à mettre en place. Ce que je conseille souvent, c'est de mettre de la programmation dans ton contenu. Mais c'est clair que plus tu seras régulier, plus tu proposeras de contenu, plus LinkedIn te mettra en avant. Et de façon globale, plus les réseaux sociaux te mettront en avant. Parce que le but de LinkedIn et des autres réseaux sociaux, c'est que tu passes un maximum de temps sur leur plateforme. Donc, plus tu as proposé de contenu, plus ça veut dire que les personnes qui seront en face auront de contenu. Et donc, plus tu passeras de temps sur LinkedIn. Donc, LinkedIn va te mettre beaucoup plus en avant si tu fais du contenu régulier et assez régulièrement. Mais il faut juste faire attention, de ne pas publier pour publier. C'est un peu le souci qu'ont certaines entreprises ou certaines personnes, c'est publier du contenu pour publier du contenu pour dire que voilà, je suis assez régulier sur LinkedIn, que je propose régulièrement des choses.
Et en fait, ça va faire l'effet un peu inverse où bah, en fait, les personnes vont se lasser un peu de ton contenu et vont engager vont moins engager avec ce que tu proposes. Tu peux trouver sur Internet des recommandations de publication. Il faut que tu publies le lundi, peut-être entre midi et deux, parce que les personnes sont en pause, regarderont leur téléphone. En fait, il faut juste que tu te mettes à la place de ta cible. Si ta cible, est-ce qu'elle se connecte à cette heure-ci ou pas? Par exemple, je te prends la situation d'une personne qui travaille, je sais pas, dans la vente d'automates. Bah, là, c'est peut-être intéressant pour elle de publier entre midi et deux parce que les personnes vont peut-être regarder leurs réseaux sociaux à ce moment-là. Mais par contre, à contrario, si tu vois, je vends des produits dans la restauration, entre midi et deux, c'est la période de fast pour eux. C'est là où ils travaillent à fond. Et bah, en fait, mon contenu ne sera pas réellement consommé et bah, en fait, je vais faire plus un flop qu'autre chose. Là, peut-être que ce serait plus intéressant que je publie à 15 heures après leur service. Donc en fait, il faut vraiment que tu t'adaptes à ta cible et voir est-ce que la personne va regarder. Par exemple, là, si tu prends l'exemple des personnes qui travaillent en station de ski actuellement, en février, là, c'est les périodes de vacances, mais pour eux, c'est pas intéressant que tu publies du contenu puisque eux travailleront et n'auront pas le temps de se consacrer à ton profil. Donc, je pense que la meilleure chose quand tu proposes du contenu, c'est d'essayer. Essaye de voir comment réagit ta cible par rapport au créneau horaire que tu as proposé à cette dernière. Si ça se trouve, ça va très bien fonctionner pendant les vacances d'été parce que, comme tu dis, il y a beaucoup moins de contenu qui sera proposé. Mais aussi, ça se trouve, ce sera la période où ils auront le plus de travail et donc ils consommeront peut-être moins ton contenu. Alors, ce que je propose quand je fais de la formation LinkedIn, c'est déjà dans un premier temps faire un peu un tour d'horizon de ce réseau social. Je le compare souvent en fait à Facebook, qui en fait se ressemble assez en termes d'infrastructure. Donc en fait, je commence à faire un premier tour d'horizon, savoir si la personne a les différentes connaissances par rapport à ce réseau. Donc après, je m'adapte en fait en fonction de ce que la personne a comme connaissance. Mais surtout, en fait, ce qui me semble le plus important, c'est qu'on a la possibilité avec ce type de formation, c'est de vraiment s'adapter à la personne. Donc en fait, les problématiques sont complètement différentes. Si demain, toi, tu fais de la formation pour trouver un travail, ou si c'est pour avoir un peu plus d'affaires qui rentrent dans ton business. En fonction de ces différentes problématiques, j'ai m'axé un peu plus sur la solution qui te semblera le mieux en fait. Si demain tu me dis que c'est plus pour du recrutement, on va travailler un peu plus ton profil pour que les recruteurs viennent te voir et te proposent un travail. Et si tu me dis que c'est plus pour du côté professionnel, bah, je ferai en sorte que ta formation en fait se consacre un peu plus sur la prospection, sont les différentes techniques de prospection sur LinkedIn, envoyer des messages, etc. Donc en fait, il y a un socle commun où tu découvres un peu le réseau social, comment il fonctionne. Et puis après, bah voilà, en fonction des différentes problématiques que tu auras, on va se consacrer un peu plus sur la demande que tu auras à l'issue de la formation. Se former, c'est super important. Si tu te formes pas, en fait, tu vas avoir la problématique de savoir à peu près utiliser l'outil, mais pas à fond en fait. Et donc, si tu sais pas l'utiliser à fond, bah, d'autres professionnels ou d'autres personnes dans le type de recrutement euh, auront le poste à ta place ou auront le business à ta place. Donc en fait, la formation va te permettre en fait de décupler un peu tes connaissances par rapport à ce réseau social ou par rapport aux autres réseaux sociaux et vont te permettre de mieux l'utiliser de façon plus efficace et plus efficiente. Le premier conseil que je lui donnerais, c'est fais attention à ton profil. C'est la première image que tu vas donner sur ce réseau social. Donc, il faut qu'il soit le plus optimisé possible, qu'il soit le plus attrayant. Voilà, il faut que tu fasses vraiment attention aux mots que tu utilises, au wording de ton profil. Et la deuxième chose que je recommanderais, c'est d'oser en fait. Ose en rentrant en contact avec des personnes que tu penses pas accessibles. Quand j'ai monté ma première entreprise,
J'avais une vingtaine d'années et je pensais pas pouvoir toucher des entreprises comme Cdiscount, Ikea, Darty. Et j'ai tenté avec LinkedIn de rentrer en contact avec les responsables. Et en fait, il s'avérait que c'est assez facile de rentrer en contact avec des personnes. Et bah, j'ai réussi à avoir décroché des affaires avec ces gros groupes, alors que j'étais un petit qui venait de se créer. Et en fait, voilà, en osant, soit tu te prends une porte, soit tu vas rentrer en contact et ça va te permettre soit de décrocher un travail, soit de décrocher une affaire. Donc, le plus important, c'est d'oser. Et la dernière petite astuce que je donne souvent, c'est pour créer du contenu, utilise l'outil qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A, qui va te permettre en fait d'avoir des templates de documents, mais surtout de publications qui vont te permettre un peu plus de te démarquer des autres.